Coucou les coachs et futurs coachs, vous le savez, le but d'un coach, c'est pas de résoudre un problème, c'est d'anticiper un problème. Et vous le verrez lors de vos coachings, vos coachés seront souvent en panique lors d'une invitation. Ludo, est-ce que je peux encore aller manger chez des amis? Et oui, évidemment, il faut garder ce côté social. Comment gérer ces invitations? David Germeau, notre nutritionniste, nous dit tout. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule donc, et en effet, nous allons parler de l'invitation chez les amis dans un rééquilibrage alimentaire. Combien ou comment peut-on aborder cette question épineuse lorsque l'on réalise un coaching et un rééquilibrage alimentaire? C'est une question qui s'adresse spécifiquement à vous en tant que coach en nutrition. Vous n'êtes pas diététicien, vous n'êtes pas nutritionniste, vous n'êtes pas médecin nutritionniste, mais vous avez cette casquette qui permet justement d'accompagner sur des questions pratiques les coachés qui vivent dans un environnement social, avec des aléas, avec la famille, avec des invitations. Et donc, comment peut-on aborder cette question? Alors, premièrement, combien de fois peut-on accepter ou peut-on sortir de ces habitudes lorsque l'on fait un rééquilibrage alimentaire? En général, on parle des 80-20. On suit à 80% le planning que le coach a donné et 20% on peut avoir des petites entorses. Il faut évidemment pouvoir les cadenasser ou les délimiter. 80% de 21 repas, si vous mangez 3 fois par jour, ça fait quand même 4 repas. Alors, 4 sorties par semaine chez les amis, ça fait déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que généralement, oui, les sorties, ça se fait le soir. Or, on sait effectivement que le soir, il vaut mieux manger léger, il vaut mieux manger 2 à 3 heures avant d'aller dormir. Donc, ce qui complique un petit peu les choses. Donc, quand on parle de 4 repas sur la semaine, il faut peut-être penser à un petit déjeuner peut-être plus gourmand, un repas de midi un peu plus festif et maximum 2 sorties où vous allez avoir difficile à gérer. Alors, si vous êtes au restaurant, vous pouvez gérer. Vous ne pourrez pas gérer toujours la qualité. En tout cas, vos coachés ne pourront pas toujours gérer la qualité de ces repas, donc des aliments qui sont présentés. Mais on peut déjà choisir sur la carte. Maintenant, quand on est invité chez des amis, c'est difficile de dire non, ça je mange pas, ça je mange. Vos coachés risquent de perdre leurs amis, c'est pas le but non plus. Donc je dirais que 2 invitations par semaine peuvent être gérées. Ensuite, lorsqu'on est invité, on peut également gérer certains éléments, parce qu'il y a le problème de l'apéritif au niveau des entrées ou en tout cas des agouskis. Il y a l'alcool, il y a le repas avec entrée, plat et éventuellement le dessert ou le pouce-café. Plus le fait qu'on c'est tard et éventuellement on va aller dormir assez rapidement après l'ingestion de la dernière calorie. C'est le dernier verre pour la route, même si justement au niveau de l'alcool, toujours faire bien attention évidemment par rapport aux règles de sécurité. Si je débute par l'apéritif, problème de l'apéritif, c'est que vous risquez, ou en tout cas vos coachés risquent de consommer ce premier verre d'alcool sur un estomac vide et ça il faut l'éviter. Je donnerai en fin de capsule quelques astuces pour justement permettre d'équilibrer ces écarts. Deuxième élément, c'est que en général si on prend un apéritif, il y a aussi un peu d'alcool à table. Rien n'empêche de choisir l'un ou l'autre, sachant qu'il vaut mieux rester sur un seul alcool. Bon, maintenant, si vous êtes chez des amis, vous pouvez très bien, ou si vos coachés arrivent chez des amis, vous pouvez très bien demander de ne pas prendre d'apéritif, de réserver l'alcool pour à table, parce que effectivement la pression sociale au niveau de l'alcool, et je le répète, l'alcool c'est plus un problème physiologique qu'un problème calorique, à partir du moment où on n'exagère pas. Mais il vaut mieux alors à ce moment-là rester sur un seul type d'alcool et peut-être de manière surprenante, il vaut mieux même un alcool fort. Donc à la limite, il vaut mieux se réserver pour le pouce-café que de prendre l'apéritif hyper sucré sur un estomac vide. L'un dans l'autre, vos coachés digéreront mieux le pouce-café que l'apéritif hyper sucré et peut-être
également accompagné de 1001 adjuvants ou colorants ou conservateurs. Puis il y a les agouskis. Voilà, personne ne vous présente ou ne présente à vos coachés une assiette avec des agouskis, donc ça il suffit de limiter cet aspect-là. Puis à l'entrée, le repas et le dessert, toujours très délicat de refuser le dessert de la maîtresse de maison par rapport à une invitation. Maintenant, à nouveau, c'est pas parce que vos coachés sortent 2 fois par semaine et ont des desserts peut-être un peu gourmands 2 fois par semaine qu'ils vont ruiner leur semaine de rééquilibrage alimentaire. Il y a d'autres éléments qui peuvent effectivement avoir un impact beaucoup plus important sur le rééquilibrage alimentaire. C'est par exemple, faire un fast-food 2 fois par semaine. Ça aura beaucoup plus d'impact que de faire 2 sorties chez des amis avec 2 desserts. Fast-food, il y a le problème de la qualité et du mélange des nutriments avec les sucres ajoutés, avec les mauvaises graisses, avec tout ce qu'on peut retrouver d'incohérent dans les fast-foods, plus le manque cruel de micronutriments. Si vous êtes chez des amis, ce serait étonnant qu'ils vous préparent un repas venant directement du fast-food du coin. Une fois qu'on a ces éléments bien compris, eh bien on peut anticiper. La première chose, c'est les jours où vos coachés savent qu'ils ont une sortie, c'est vraiment le jour où ils doivent rester extrêmement bien hydratés. Parce que déshydraté, il y aura encore un ralentissement de la digestion, ça peut encore avoir des impacts négatifs le lendemain s'ils sont fatigués. Par exemple, ils vont surconsommer des calories le lendemain également. Donc restez bien hydraté et avant de partir chez les amis, avoir quelque chose dans l'estomac pour justement, si vos coachés prennent un apéro, eh bien que cet alcool soit déjà ralenti par les quelques olives, quelques morceaux de feta ou les quelques légumes fermentés qu'ils auraient pris avant de partir. Un ou 2 cornichons, 1 ou 2 morceaux de feta ou quelques olives ou quelques noix du Brésil. Ça pourrait effectivement avoir un impact et démarrer la digestion avant d'arriver chez les amis et prendre un apéritif et là choisir de préférence le pousse-café si c'est un pousse-café je dirais sec, donc tout ce qui est alcool distillé va être beaucoup plus facile à digérer par le foie. C'est un peu plus rare, donc en général on pourrait faire fi de l'apéro alcoolisé, plutôt se réserver pour un petit ou 2 verres de vin durant le repas. Pour les agouskis, là aussi, quelque chose d'assez facile à limiter. Ça, c'est une question de coaching mental, de discipline. Ce n'est pas généralement le plus difficile à refuser. Et encore, maintenant, dans les agouskis, on peut avoir des choses assez saines. Les olives, les morceaux de saucisson, les petits morceaux de fromage, même le morceau de saucisson, on va pas en prendre 5 ou 6, mais c'est quelque chose de gras, clairement. C'est peut-être pas la meilleure graisse, donc ça, il faut un petit peu voir d'une fois à l'autre, si vous connaissez les personnes qui vous invitent. Bon, c'est des anchois, choisissez plutôt les anchois que les petits morceaux de saucisson, mais ce n'est pas des quantités extrêmement importantes. Et ce n'est pas aussi addictif qu'un chips. Un chips, vous savez, quand on commence les chips, en général, on est attiré par une consommation plus importante. Ce serait une étude à faire, tiens, justement, de voir quelle quantité de calories consomme-t-on lors d'un apéro, lorsque l'on choisit plutôt les chips qui sont addictifs sur le moment même, et lorsque l'on choisit un morceau de saucisson. Ensuite, au niveau du repas, insistez auprès de vos coachés pour qu'ils mangent dans le calme, avec plaisir, qu'ils puissent savourer ce qu'ils mangent. Et puis pour le dessert, on se limite à un seul dessert. Durant le repas, on se limite à 1 voire 2 verres maximum. Et on évite alors à ce moment-là le pousse-café. Le lendemain, on peut également veiller à être bien hydraté et éventuellement pratiquer le jeûne intermittent. Mais évidemment, ça ne se pratique pas du jour au lendemain. Ça peut être un outil pour effectivement rééquilibrer l'excès de calories éventuel. Il ne faut pas être omnubilé par les calories, mais sachez que normalement, un métabolisme qui fonctionne, si vous mangez un peu plus un jour, le lendemain, le corps va augmenter un peu son métabolisme. Et donc, si vous consommez un
un verre d'eau au seau du lit, ou si vous recommandez à vos coachés un verre d'eau au seau du lit, un petit café noir, et puis de patienter jusqu'à idéalement 10 heures, voire même plutôt midi, pour avoir cette période de jeûne qui va permettre d'éliminer un petit peu l'excès ou de vivre plutôt sur ses réserves. Voilà, donc en quelques minutes, que peut-on faire lorsqu'on est invité chez des amis? Eh bien, il faut aller voir la fréquence, il faut aller voir la prévention, l'anticipation, et puis prendre plaisir. Le but, effectivement, est de pouvoir maintenir ce rééquilibrage alimentaire à moyen et long terme grâce à de nouvelles habitudes et ne pas se restreindre 12 semaines et puis être invité tous les soirs à aller manger. Normalement, si le rééquilibrage alimentaire se fait bien, c'est pas parce que l'on sort 2 fois semaine, le week-end par exemple, le vendredi soir et le samedi soir, que l'on va reprendre le poids que l'on a perdu durant la semaine. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions en dessous de cette vidéo, de mettre un petit pouce vers le haut, de sonner la cloche, et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Voilà les amis, vous avez compris comment gérer la situation, comment anticiper un problème plutôt que le résoudre, et cela vous permettra que votre coaché garde évidemment son côté social pour éviter toute frustration lors de son rééquilibrage alimentaire. Si vous souhaitez d'autres pépites, contactez-nous sur l'adresse info@nutritioncoach.eu ou rendez-vous directement sur le site Nutrition Coach Academy. Bonne journée les amis!